Tous nos amis d'SMS Warriors, nous souhaitons la bienvenue dans notre émission SMS Warriors Tips pour la 19e journée. À mes côtés, Nitish. Bonjour Nitish. Bonjour Zubair. Donc Nitish, la semaine dernière, nous trouvons deux faits marquants, notamment la victoire de Seeking Angelo de la course principale et aussi la 300e de Sun Gajador comme entraîneur sur Basilde. Effectivement, Zubair, le fait marquant, Seeking Angelo. C'est ce cheval-là, ce nom Pereslo, la lève tout man turfis. Il réalise ce 7e victoire sur le turf local et il débute sa carrière au mois d'août de l'année dernière. 4 victoires d'affilée cette année et de quelle manière nous avons dit la semaine dernière pour la toute première fois les Pégaloup parmi les chevaux de l'élite, les Tandraji, Master Marcus, Liquid Motion entre autres. Il finit tenir ce pari. Maintenant, nous allons dire que Seeking Angelo, questionnement, est-ce qu'il est capable de jouer dans la cour des grands? Et la réponse est oui, un grand oui. Une belle victoire et aussi une belle monte signée Rai Jurawan en remplacement de Jenny Jarodis qui déclare forfait aux toutes dernières minutes avant le début de la journée, là, c'est samedi dernier. Et aussi, Zubair nous trouve aussi la belle confirmation de Liquid Motion. Second derrière Seeking Angelo et donc Seeking Angelo, Liquid Motion en tête au classement des 4 ans avec 10 points et aussi comment te fin dire le 300e victoire de Sun Gajador de ce carrière d'entraîneur et nous connaît que Sun Gajador il finit débuter avec les chevaux tels que Los Negros si je ne me trompe ce premier victoire au Champ de Mars avec Los Negros par la suite il fait un investissement colossal, nous sommes capables de trouver des chevaux tels que Hinterland, qui remporte 3 courses classiques en une saison en 2004. Aussi, il Sagato. Hinterland, Sagato, pour lui personnellement, dans une interview, il finit dire que peut-être c'est les 2 meilleurs chevaux qu'il finit entraîner jusqu'à présent. Et nous connaissons ce taux de réussite bien fort depuis 2011, à côté Robbie Buck, Titi fait un choqué champion chez lui, 2012 écurie championne. Cette année-ci, certes, il n'a pas gagné beaucoup les courses, mais il peut target ce man les courses et nous avons attendre de belles choses de la part de Sun Gajador. Donc, nous finissons trouver notamment avec l'accélération de Vettel. Exactement, et 2 semaines de cela, nous finissons gagner 600e victoire de Gilbert Roussette, cette fois-ci. 300e victoire de Sun Gajador, quelques semaines auparavant 200e victoire de Patrick Humain. Donc on connaît ça l'année 2013. Nick Clipperport, man fait vraiment formidable au niveau de la compétition. Et sinon, Zubair, la semaine dernière aussi, comment nous n'avons pas oublié super doublé de l'apprenti Réa Zoulache. Sur 2 chevaux de l'écurie Micro. Exactement, Réa Zoulache après le départ de Jaurès Mauricialis. Cette semaine-ci, nous avons l'occasion de découvrir Brett Pornam, nouveau jockey australien de l'écurie Mégro. Croisons les doigts. Pour lui, nous connaissons l'écurie Mégro. Il est malchanceux ces derniers temps avec ses jockeys. Et Réa Zoulache, 2 belles victoires avec deux pilotes tout poste, avec Mining Prospect et Iwaini. Et aussi, Iwaini, il faut avec brio, il bat un Robbie Buck sur le Samouraï. Exactement, nous finissons de trouver toute la poigne de Réa Zoulache face à un excellent Robbie Buck. Et aussi Bastilde, belle confirmation de Bastilde qui, par la même occasion, finit offert à Gavin Lerena ce premier victoire au Champ de Mars. Et Bastilde, façon qu'il finit gagner, et façon qu'il finit envolé dans la ligne droite, nous avons dit que ce cheval-là pas pouvoir être là et justement par rapport à ce victoire samedi dernier, il finit valide ce ticket pour Maiden Cup, exactement. Et aussi première victoire Gavin Lerena, première victoire de Gregorio Arena avec le Prince Al-Watan que nos camarades Michael Chouin est bien content. Et Prince Al-Watan nous capables de dire ça comme ça que Obi grand favori et nous finissons trouver même les grands jockeys font des graves erreurs quand nous finissons trouver que Gavin Lerena qui mal inspiré sur les derniers 600 mètres de l'épreuve, c'est ce faute qui finit bénéficier circonstances favorables pour Prince Al-Watan. Sinon, personnellement, si Gavin Lerena parti move sur Obi parce qu'il laisse la corde à Prince Al-Watan, sûr que la victoire pas tu peux échapper à UAB et Obi.
Et aussi, critique, c'est vrai, hein, il montre nous qu'il fait une erreur sur OB. Et aussi, moi, elle montre qu'il ne m'a pas fait trop content. C'est ce premier 400 mètres sur Tandradi, après le départ de la course. Le cheval, tu prends un excellent départ. Et moi, pas connaître qui fait, il finit de retenir le cheval, il le cheval couvrir de son pas. Peut-être tu peux tenir en deuxième position sur les barres derrière Seeking Angelo. Ou bien même si il y a un galop devant. Exactement, mais pas. Après le départ, on ne peut pas comprendre qu'il fait, il finit de retenir le cheval. Il finit avec 61 kilos à l'extérieur sur tout le parcours, sur NC 100 mètres. Vraiment difficile, mais j'espérais qu'il finit apprendre de ce erreur. Et nous connaissons, c'est un grand jockey, hein. Et il montrait bien. Quand il y a un dragon, cheval mal, deux fois mal piloté. Peut-être, à la dernière fois, ne pas dire que c'est mal piloté par Yachine Mamdi, peut-être circonstance, hein, à côté de Valère, tu faiblis devant lui sur le tournant. Mais nous connaissons, c'est un cheval de classe. Monster Mascus, pour moi, déception dans les 2 derniers morts du championnat de 4 ans. Par contre, Liquid Motion finit bien après, faire apprécier ce belle combativité. Un cheval courageux et nous gagnons l'impression, ce cheval-là, il n'est pas pour arrêter là. Peut-être en Liquid Motion, Patrick Meva finit un digne, voilà, pour représentant de l'élite. Hein. Et sinon, on fait marquant. Aussi Médomatic, qui bien prend son premier course. Exactement. Médomatic, précédé d'une excellente réputation au Sud-Afrique. Hein. Un 6-time winner. Il finit galope bien derrière Mining Prospect. Un nouveau champion pour les purs, mais notamment. Exactement, il faut des galope devant. Hein. Ouais. Et nous connaissons Réa Zoulache tout le temps fin gagner le Mining Prospect. 2 victoires et c'est signé Réa Zoulache. Tout à fait. Et sinon, Zuber nous trouve aussi samedi aux alentours de 18h30 leur local à côté Heavy Metal. The Vodacom de Durban July Handicap fin remporte magistralement à l'issue d'un finish de feu July Handicap avec le jockey S. Manga Kumalo, quand on connaît les jours de Nelson Mandela sont comptés au Sud-Afrique. Et c'est un symbole qu'un jockey noir, pour la toute première fois de l'histoire de cette course prestigieuse, qu'un jockey noir remporte cette course. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas qui faire le pas parce que c'est pas une chance de première ordre. Exactement. Et là, Zuber, sans plus tarder, nous passe la présentation. Le course principal, Alfred Heron Cup, contenant 8 chevaux, notamment Intercontinental, Drutsmoon, Rudy Rocks, Akupa, Code Rock, Prince of Troy, Solar Symbol et Wyvary. Donc, Nitis, ça le coup, ça, peut-être il y a un avant-goût du Maiden Cup. Avant-goût du Maiden Cup, peut-être, mais quand nous connaissons Maiden Cup, on a les Vettel, Isaacs, même sur le Traveler, ou même Polarbound, peut-être. Mais nous sommes capables de dire les seconds couteaux du Maiden Cup, si nous sommes capables de mettre nous dire. Exactement. Alors, dans cette course-là, Zuber, nous peut trouver Prince of Troy, Solar Symbol, Wyvary, Akupa, Rudy Rocks, Drutsmin, Intercontinental. Une superbe épreuve sur 2100 mètres. Nous avons le numéro 1. Intercontinental, c'est vrai, Intercontinental, il n'a pas pu montrer nous depuis qu'il a débuté sa campagne 2013. Avec une bonne 3e place. C'est pour sa première sortie derrière Akupa, mais après, Tales of Bravery, 4.10 longueur, derrière Vettel, loin de son niveau. Et même quand nous étions au training, nous trouvons qu'il n'est pas montré nous, ça Intercontinental là, qu'il y était en 2 ans, de 2012, même 2011, il n'est pas aussi fringant, mais nous espérons, vu qu'il est en superbe condition, il peut monter par une Chaltia, nous espérons qu'il y fait une bonne course. Mais le cheval qui nous a le plus impressionné, Zubia, c'est le cheval de l'écurie Paul Foucault. D'ailleurs, nous avons la vidéo de Prince of Troy, comme on peut trouver de sa vidéo-là, sous la selle de Robbie Buck. Il galope à l'extérieur de Massive Impact, d'ailleurs sans vraiment forcer. Il affiche une belle facilité en montée. Et il semble être dans la forme de sa vie, comme on avait trouvé de sa vidéo-là, Prince of Troy Zuber. Exactement, sur des premières victoires 2013, un certain Simeja et aussi Solar Symbol. Et il n'est pas perdu trop loin derrière Basile. Tout à fait, Zubia. Et d'ailleurs, Prince of Troy. Peut-être, avec... si tu veux compter ça, Zoula, voilà, il se 61 kg, mais maintenant il peut porter 55,5 kg. C'est vrai, mais cette fois-ci, sur la ligne, ce handicap, tout en sa faveur. Et pour moi, c'est le cheval à craindre dans cette course. Derrière lui, Zuber, il y a aussi Akupa. Akupa, justement, on a la vidéo d'Akupa training mardi matin.
à Coupa, comme on peut trouver, avec Gavin Lerena sur le dos. Il travaille librement hein, sur environ un tour de piste et il peut trouver, il semble frais, il semble bien, il semble fin prêt pour sa course de samedi. Et d'ailleurs, il est très concentré et il semble légèrement en progrès au niveau de sa condition physique qu'il était à sa dernière sortie derrière l'excellent Vettel, qui fait une belle remontée hein, pour échouer à une longueur 85 derrière Vettel. Il est vraiment en progrès. Et aussi, le doubleur de l'écurie Gachadar, Solar Symbol, à côté nous trouve ce vidéo, Solar Symbol. Le retour de Mark Nigès. Tout à fait, Solar Symbol. Il fait notre rallye un light canter sur un tour de piste avant d'accélérer un peu la cadence dans les derniers 800 mètres de son second tour. Et Solar Symbol, il finit être maintenu dans une bonne condition physique. Hein. Et il porte les poids plumes de l'épreuve. Tout à fait. Et d'ailleurs, les 2200 mètres qu'on nous connaît sur leur symbole. Il y en a dans les côtes. Exactement. Et pour moi, pour mettre dans les 4 premiers, à cause de la distance et aussi ce poids qu'il y permet. Et d'ailleurs, ces 2 chevaux. Et il y a un cheval encore, Zubia, qui fait la vidéo de Rox. Rox, certes, il n'a pas donné des grosses chances, mais quand on peut écouter sa vidéo-là, avec Mark Nigès sur le dos, hein, il fait preuve d'une belle accélération en solitaire et il nous peut trouver légèrement mieux qu'il y était quelques semaines de cela. Et nous attendons une bonne course. Ça va peut-être une bonne nouvelle pour les fans de l'écurie Mégro, même pour l'entraîneur Hugues Mégro. Côte Drogue finit de montrer nous quelques signes de progrès. Hein. Peut-être qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. Et sinon, on a Droots Moon qui peut revenir après ce mésaventure, Zubia, dans le bordel. Top Seller. Voilà, le regretté Top Seller. Il finit être patiemment entraîné par la suite. Il peut présenter dans des bonnes dispositions, 2200 mètres dans ses cordes, dangereux s'il réussit, comment dire, prend le first run ou même dicter son propre pas. Droots Moon. Et aussi, Rudy Rox, il y a un coursier généreux dans l'effort, un véritable stayer, il a une condition correcte, hein, Rudy Rox. Mais pour moi, why worry? Côté nous qu'à dire, il est considéré comme un des principaux favoris à cette dernière sortie derrière Vettel. Mais malheureusement, il est trop ardent, il fait une faiblesse, il fait vraiment décevant. Mais après la course, nous fait voilà, Gaiman traché de sang. D'accord. Et moi, une performance à ignorer avec son 3e couloir, le lightweight 54 kg, avec un jockey qui me monte en confiance, il gagne ce premier victoire, Gregorio Arena. Moi, ce cheval, il s'est refait une santé. Il donne l'impression de n'avoir rien perdu de sa belle forme. Et avec cela, ligne, ce handicap, je peux mettre comme un principal favori. Et sinon, Zubair, pour résumer le tout, moi, je trouve un duel entre Prince of Troy et Akupa, arbitré par Waiwari. Et moi, je suis bien content aussi Droots Moon dans sa course. Ça, s'il réussit, prend le first run, il peut très dangereux et aussi place bet pour Solar Symbol. Donc, sinon, notamment très bien côté à 2200 OP. D'accord. Et moi, je suis bien content de ce Val d'Arale. Ça, c'est bien un intercontinental qui, moi, je pensais, avec dans un bon jour, il peut de l'épreuve. D'accord. Donc, pour intercontinental ou favori ou cas moi, je dis favori. D'accord. Si des changements pilotés par Nichal sera là. D'accord. Et sinon, Joubert nous passe présentation de la première course. Exactement, on est tous présentation de la première course. The Street Cup, que tu as 10 chevaux, notamment Sirac, Wingman, Addition, Pole of Gold, Highland Jet, Lucky Color, Thames Tiger, Dupont Circle, Port Albert, Double Grip et comme Emergency Acceptor, Casé de Roche. Dans cette course-là, nous commandons tout pour d'accord que Sirac est au-dessus du lot. Sirac, sincèrement, dans cette course-là, il est difficile de trouver favori, même un vainqueur. On connaît d'un lot. 22-0 qui est tout le temps difficile à trouver un gagnant. C'est vrai, Sirac, comment tu finis d'y au vu de sa dernière course, derrière Ballpark, quand tu fais un finish de feu, il finit échoué à seulement 0,35 longueur. Avec, si je ne me pas trompé, c'était la première montre au feu. Voilà, sous la 16 pour l'écurie Rameau Cachador. Si nous basons l'eau sur les courses là, c'est vrai, hein, il paraît favori logique, même malgré ce 7e couloir. Il y a une finisher. Il finit maintenir ce bonne condition et il pouvait un lot plus à sa portée. Hein. La dernière fois, il galope dans un lot 30-0.
Et sinon, dans cette course-là, nous retenir aussi Wingman, qui cette saison nous trouvait qu'il y a un autre cheval, même à cette troisième saison chez nous, il n'a pas fini de gagner. Nous attendons une bonne course de sa part. Highland Jet, avec ce premier couloir qui est en léger progrès, attend une bonne course de sa part. Et sinon, il y a un cheval, Dupont Circle, à côté à sa dernière sortie. Son cavalier Stéphane Azy fut sanctionné pour monte incompétente et le cheval est dans une bonne condition. Pour moi, s'ils suivent dans les sillages des meneurs avec ce troisième couloir, il est pour dangereux. Et sinon, au niveau des chevaux qui nous cavent, j'ai un petit œil, il y a Port Albert qui sera monté par Jean-Roland Boutanive. Le cheval a l'air bien, il revient tout doucement à un niveau appréciable. Et pour résumer le tout, il est difficile dans les désordres. Et aussi oui. Thames Tiger qui a été préféré à un Orc Royal qui fait des courses. Thames Tiger qui fait une chance d'écurie passée à l'écurie Patrick Mervin. Exactement, depuis l'écurie Ricky Merga. Peut-être, en ce moment, Patrick Mervin va y aller. Toutes les semaines. Dans ce lot-là, rien n'est impossible. Thames Tiger, c'est vrai. Avec l'apport de Cédric Séjour sur le dieu. Et c'est vrai, Thames Tiger, il finit galop une seule fois cette saison. Il s'y termine assez loin du vainqueur. Préférez nous regarder sous ces nouvelles couleurs avant de prendre un. Sinon, dans les désordres difficiles, Sirac, Wingman, Dupont Circle, Highland Jet dans les autres. Et sinon, Zuber ou qui est une côté dans le désordre. Moi, mon banquet de ça, c'est Sirac. Et moi, j'ai Dupont Circle, Double Clip et Thames Tiger qui m'ont bien content sur l'entraînement. Bon, du matin, on va juste meilleure chance, Benko d'une Sirac de ça des courses. Ouais. Ou bien contre ça. Bien contre Sirac. D'accord. T'as reçu des courses qui nous fait des balles pas. D'accord. Et nous passons à la deuxième course. Ça fait Sirac nous caractère sur la côte un coup. Sirac est affiché à 380 roupies. 380 roupies, d'accord. Et nous passons à la deuxième course. L. Edgar Adolphe Obéke. Que nous avons 9 portants. Cassidieu, Democrat Man, Golden Shake, Patch of Blue, Pilot, Wolfton, One and Only, Balito Boy, Torero et comme Emergence accepte un artiste. Et dans ça, les courses, au favoritis. Ça, les courses là, c'est un 1000 mètres de feu. Quand nous trouvons Golden Shake, Finger la première ligne, Wolfton la deuxième ligne, même Cassidio, quatrième ligne. Et entre Wolfton, Golden Shake, nous connaissons les courses 1000 mètres ces derniers temps, soit l'écurie Paul Foucault, soit l'écurie Vincent Alette. La fois dernière, on a fait une trouve au Man of His Word, Mighty Moss, une protestation. C'est vrai, c'est deux jockeys de l'écurie qui peut exceller le 1000 mètres et cette fois-ci, c'est en position de force. Et justement, Wolfton, on a une vidéo de Wolfton de training mardi matin. Et c'est la vidéo de Wolfton qu'on peut trouver Zuber, Wolfton. Dans sa vidéo là, sur la selle de Derek David, malgré ses 10 ans, il montre toujours combattant. D'ailleurs, au training, il est toujours très entreprenant. Il retrouve une deuxième jeunesse. Tout à fait. Et je pensais, moi, avec ce deuxième ligne, la façon qu'il a fini de gagner derrière Toubister la fois dernière, je pensais. 35 longues gagné. Tout à fait. Moi, personnellement, me donné un léger avantage sur Golden Shake. D'ailleurs, Golden Shake nous disait faire part de ces dernières courses. Derrière Mighty Moss. Le 11 mai dernier, il n'a pas fini de gagner plusieurs semaines. Il fait un bien travail, il est dans de bonnes conditions. Il est pour à la corde. Et en Golden Shake, Wolfton, moi personnellement, une petite préférence pour Wolfton. Et aussi Cassidio. Cassidio qu'il ne faudrait pas nous oublier. Alors là, loin de là. Cassidio, c'est derrière les courses, derrière Wonder Kid. Igno, c'est derrière les courses. Il finit déjà gagné sur 1000 mètres. Il peut gagner un bon jockey sur le 2 qui a une strong headline Mark Negus. Et moi, je pensais qu'il est capable de racheter lui. Et peut-être le principal danger pour Wolfton et Golden Shake se nomme Cassido. Et aussi Democratic Man, qui fait des courses. D'ailleurs, Democratic Man, lentement mais sûrement, il peut revenir à ce meilleur niveau quand il finit plusieurs les courses sur le kilomètre. Sur le kilomètre. Et sinon, je bien qui est favori, peut-être tu vas le compliquer contre ça. Moi, on parle pour Golden Shake, Wolfton, Cassido et pour terminer le côté, moi, je donne Democratic Man. D'accord. Et une fois que d'un coup la côte Wolfton et Golden Shake. Et Golden Shake est affiché à 225 roupies et quant à Wolfton, il y a 520 roupies. Ah,
D'accord. Bon, bien content, bien content Bien Wolftown. content Wolftown. L'élu Nitish. Tout à fait. Et la troisième course. La Coupe de l'ambassade de France. Que on a 10 portants. Le 1, le Mistral. Le 2, Campus. Keep Walking, Montant, Ryder Cup, Mantamage, Direct Approach, Question Time, Smithen et Smartly. Et là, Nitish, encore une fois, elle pose bien difficile à chercher un gagnant Nitish. 165 mètres, si nous basons la dernière performance, nous trouvons que Ryder Cup c'est un favori logique de sa course. D'ailleurs, nous avons la vidéo de Ryder Cup training mardi matin. Ce belle forme, pas fin, laisse-nous échapper. Il peut galoper aux côtés de Into Bib, il affiche toujours la grande forme, bonne condition. Et pour moi, Ryder Cup avec ce premier ligne, c'est un gros favori et un des sérieux prétendants à la victoire quand nous basons la cote de la 19e journée. Pour certains, il est presque ses attitudes. Et c'est vrai, hein, avec ce premier ligne, à sa dernière sortie, il fait une galope contre qui s'en a Princeton, Dims comme tout, Zobaladi à un échelon un peu supérieur, il n'est pas fini démérité, à seulement une longueur de Princeton. Et ça, là, la piste du loup. Exactement, tu as la piste pas si bon. Et première ligne, difficile, c'est vrai, hein, d'aller contre Princeton, mais sinon. Mais on a Smithen. Ryder Cup plutôt. Exactement. Smithen Nitish qui a battu à seulement 0,5 longueur de road distance. Et tu montais ce jour-là pour Jeanne Bordier. Et ce jour-là, il était tout le nez au vent Nitish. Tout à fait. Et c'est ça qui peut-être coûte les courses. Smithen a démontré beaucoup de potentiel depuis ses débuts sur notre turf, même s'il n'est pas fini de gagner. Hein. À sa dernière sortie, il termine 3e, il y a Rock This Town. Il est très coté au niveau des Bocuse. Et maintenant, avec Pierre Cornet-Hofer sur le dos, il a une très bonne condition. Il sera certainement un candidat valable à la victoire. Mais moi, le seul souci, c'est au 8e ligne. 1365 comme 8e ligne. L'Esting a été s'il réussit placé bien s'il bénéficie de bonnes circonstances. C'est pas un gros danger pour le favori Ryder Cup. Et aussi, il y a Campus avec ce deuxième ligne. Campus qui sera monté préféré. Campus, logiquement préféré. Robbie Buck finit de Campus, mais avec ce deuxième ligne pour le Ryder Cup. Ça veut tout dire, hein, quand on connaît. Robbie Buck finit gagner sur Campus sur 1000 mètres. Ryder Cup, les films préfèrent Ryder Cup, mais Campus, hein, ça a des causes sur 1000 mètres, d'ici penché en ligne droite. N'oubliez pas qu'il y a des courses de Wolftown, il y a en superbe condition. Sprinter, deuxième ligne, il y a en superbe forme le cheval, et peut-être un gros danger pour son compagnon d'écurie, Ryder Cup. Et aussi, nous noter le début hein, de Direct Approach. Poulain de 3 ans importé pour l'écurie Gachédar, un mile 1. Et ce cheval a laissé une bonne impression à l'entraînement et motorisé dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il finit faire un excellent barrier trial dans la semaine, mardi matin. Et moi, mon préféré, nous reguette-li sur 1365 mètres. Après, nous portons un jugement sur ce Direct Approach. Et sinon, pour résumer. Et aussi, Smartly Nitish, qui terminons le de Santos avec 60,5 kg, mais maintenant les retrouver avec Morgneja sur les deux avec 57 kg. Il sera peut-être là, Nitish. Tout à fait. Hein. Smartly peut-être capable d'apporter une précieuse réussite à l'écurie Mahesh Ramdin, sera monté par Morgnesius. Il est en superbe condition, le cheval. De ça qu'il montre nous, c'est vrai, hein, peut-être de l'arrivée. Mais sinon, Zuber, avec ce premier couloir, Ryder Cup, Smithen, Campus et aussi Keep Walking. Il ne faudrait pas nous éliminer. Si les récits prennent le first run, même si les récits mettent divan, il est très dangereux. Mais mon favori reste Ryder Cup. Les alliés vont mettre Smithen, Campus et Keep Walking. Moi, Nitish, on va comme pareil, comme Ryder Cup, Smithen, Smartly. Et pour terminer le côté, le nouveau Direct Approach. D'accord. Et la quatrième course, Caredas Catering Group Plate, que nous retrouvons 10 portants. Notamment le 1, Lividus, Bon et Bonateur, Rayaculate, Bois Academy, Fifoun, Tamworth, Cheerful News, Surge Lunch, Moon Raider, Piece of Paradise et comme Emergency Accepted, nous avons Tchekadou. Et là, Nitish, on a notamment le début de Fifoun, cheval italien. Sur la férule de saison cette fois-ci. Tout à fait. Non l'écurie Charmine et non à l'écurie. Fifoun, cheval B de 4 ans, fin sans l'écurie 2 fois. Avant qu'il galopait. Exactement. Et Fifoun, c'est un cheval qui finit remporte 3 les courses hein, sur 2000 mètres.
et 2100 mètres, 2 fois sur 2000 mètres, 1 fois sur 2100 mètres. Donc, c'est un stayer, hein, ce cheval. Il finit placé 5 fois en sortie. Coursier de moyenne distance, il débute directement sur 1850 mètres. Sur ce parcours, nous devons avoir un œil particulier sur Fifoun. Il finit montrer nous qu'il a du potentiel quand il est galopé au training. Hein, il finit bien travail. Mais sinon, Zubia, dans sa course là, Moon Raider paraît en position de force. Il reste un peu loin, c'est des sorties d'il y a Wonder Kid. À côté, il fait une superbe remontée. Il finit échoué à une longueur 95. Hein. Et peut-être un peu court pour ligne chaque 1500 mètres ou pas quoi 1500 mètres, je pas penser. Je pense que 1850 mètres, hein, les films. Non, c'est un peu court. La dernière fois, on va dire aussi. Peut-être. Et aussi, la bonne tactique de Pierre Cornet au fait qu'il finit prendre le first run sur Moon Europe, peut-être ça finit faire la différence. Que Robbie Buck, peut-être il finit trop patient. Mais quoi qu'il en soit, les 1850 mètres, le parcours idéal pour Moon Raider. Et le cheval est en superbe condition. Au vu de ça qu'il finit démontrer nous au training de Salola, il reste le favori logique. Derrière notre cheval qui finit gagner de brillante manière à sa dernière sortie, c'est Piece of Paradise, très bien monté ce jour-là par Derek David. Côté tu prends le dessus sur Eagle Award, Tichena Robbie Buck sur le dos. Piece of Paradise, depuis il finit faire plusieurs galops. Il finit montrer nous qu'il donne une superbe condition. Et me penser avec sa première ligne, il est capable de confirmer. Et sinon, il y a le cheval, moi qui m'ai bien content, qui finit tape dans l'œil au training, c'est le gris de l'écurie Micro, Lividus. D'ailleurs, nous avons la vidéo training de Lividus mardi matin. Sous la selle du track rider Bilal, quand nous mettons Lividus, hein, il semble avoir retrouvé la grande forme. Il était plein d'allant et il reste à prendre au sérieux dans sa file-là, à côté nous connaît, il finit galopant man chevaux. Quelques ayam Watayam, man chevaux plus compétitifs. Tout à fait, hein. Et il sera monté par Bradley Parnham. Et tout vous dépanne justement sur les dispositions du nouveau jockey australien de l'écurie Migros. Et moi, personnellement, façon qu'il fait un travail, mardi matin, il retrouve graduellement. Il paraît qu'il est très en forme, le cheval. Distance 1850 mètres dans ses codes. Il finit pas trompé, il finit déjà sorti second sur 1850 mètres avec le jockey Vikram Sola derrière Tamworth. Je suis de peu. Et ça qu'il démontre nous, ce bonne condition d'ailleurs, ce bonne ligne. Pour prendre le risque, peut-être faire mon favori devant Moon Raider. Il fait vraiment impressionnant au training ce cheval. Derrière ces deux chevaux, mon place Piece of Paradise qui nous a aussi avoir un œil particulier. Et aussi, hein, Tamworth avec ce deuxième ligne en superbe condition. Et même Cheerful News qui lui aussi dit très très bien le cheval. Et nous avons un petit œil, le High Accolade aussi, que tu bien galopé des Captain Tempest. Sans oublier Fifoun, qu'on a trouvé M. Nando qui débute victorieusement. Exactement. Attention à Fifoun. Moi, je vous fais de cette quatrième course mon favori Fifoun. Derrière mon place Lividus, Piece of Paradise et Moon Raider. Ou bien contre Fifoun. Nous avons la côte Fifoun. La côte Fifoun, il y a 1600 rupees SMS Boreas. Peut-être pas. Place bet peut-être. Place bet comment il était. Place il y a 370 roupies. D'accord, super. Et sinon, nous passe présentation de la cinquième course au programme. La cinquième course au programme, c'est Even and Pierre Fritz Cup. Le numéro 1, Kapstensky. Le 2, Bobby Bear. Le 3, Snappy. Le 4, Mr. Blackthorn. Le 5, Cash Road. Et le 6, Uli. Ça des courses en quiche. On va toute personne pour faire Bobby Bear. D'après cette dernière course qui nous fait à Shanghai, qui dit qu'il a la 9e ligne, il vient échouer à seulement 0,05 longueur. Cette fois-ci, la bonne. Et il porte 59 kg, que la fin il porte 60 kg. Dans sa course, ça c'est vrai, la façon que Bobby Bear finit galoper à sa dernière sortie, l'extérieur sur tout le parcours avec 60 kg, il finit termine 0,05 de Shanghai. Même le jockey Cédric Séjean, peut-être qu'il pensait qu'il s'y gagnait après le passage du but. Il finit peut-être démarrer, nous avons dit quelques foulées en retard comparativement à Shanghai. Quand nous avons les courses là, tu as une bousculade, big traffic jam de la ligne droite, à côté tu as Uli, Snappy et d'autres chevaux. Moi, je pensais, c'est vrai, avec ce deuxième couloir, 165 mètres, quand on connaît, Bobby Bear reprend du poil de la bête. Il affiche des meilleures dispositions, en superbe forme, le cheval. C'est vrai, il reste le favori logique, mais il ne faut pas oublier Uli. Hein. Uli, personnellement, pour moi, hein, si le cheval partit rencontrer de trafic problèmes la dernière fois, pour moi, les Chipougas et ça les courses là,
Et malchanceux, Ouli, quand les filles, Robbie Buck préfère Ouli à un certain Mr. Blackcomb, quand Mr. Blackcomb il galope le man échelon supérieur. Et Ouli en superbe forme, pour moi, il reste le prétendant valable à la victoire, le sérieux adversaire à Bobby et aussi Snappy. Pour moi, nous devons oublier ce dernier courses. Lui aussi, il est forme pas, il est sa traffic jam là, il s'est vraiment gêné en plus. Favori à ce dernier sortie, Snappy monté par Raj aussi. Cette fois-ci, et nous connaît à chaque fois que Snappy tire un bon couloir de l'intérieur, soit il gagne, soit il fait second. Hein. Et quand nous connaissons Snappy, il est très très redoutable quand il y a un pause ou pas. Et il est très très dangereux. Hein. Et d'ailleurs, le cheval, il a 9 victoires au champ de Moss. À chaque fois, il essaie Titi Van Chevaux mieux huppé que lui. Le cheval se porte très très bien. Il devrait faire l'arrivée. Bobby Beer, Ouli, Snappy et aussi Captain Ski qui est très très chuté à sa dernière sortie. Malheureusement, 4e, il fait une course ordinaire, 5 longueurs 35, 5 longueurs 55 derrière Kazeswar à sa dernière sortie. Et me penser avec Niven Bordé, la remise de 4 kg, laisse-nous get avant. Après nous pour une journée. Sinon, pour moi, la victoire devrait se jouer entre Bobby Beer, Ouli et Snappy. Et pour moi, mon favori comme mondial, c'est Bobby Beer devant Snappy, 3e place Ouli et 4e Captain Ski. D'accord. Si vous voulez, nous get la cote Bobby Beer, Snappy. Bobby Beer est affiché à 220 roupies. Snappy, ouais. 360 roupies. Ouli à 550 roupies. Et Captain qui il y a 600 roupies. Un joli placebet peut-être à 315 roupies. Captain. D'accord. Et présentation de la 7e course. Monique et Jean L. Cup. Contenu dans 9 chevaux de l'escorcelle, c'est-à-dire le 1, Amber Palace, le 2, Royal Challenge, le 3, Sergent Major, le 4, Constellation, le 5, Governor General, le 6, Rich to Four, le 7, Ashanti Gold, le 8, Mouchedine et le 9, Freedom. Ça découvre 10. Deuxième à la suite pour Ashanti Gold qui s'amène à se faire Maurice. Le 2 à la suite. Dans cette course-là, Zubair est un cheval qui filme vraiment. Tape dans l'œil depuis quelques semaines, depuis 3 semaines de cela au training. Et à chaque fois qu'il peut faire ce man galop à l'entraînement, il fait démontrer qu'il y a un tout autre cheval, c'est Governor General. Le cheval a été castré et depuis sa castration, il fait montrer nous qu'il est mieux acclimaté. Et d'ailleurs, Governor General précédé d'une solide réputation sud-africaine. À certains Pomodoro quand il termine second à seulement 2,25 longueur. Donc ça veut tout dire sur la valeur de ce cheval. Il n'est pas pour étonnement si Governor General passe le but samedi en vainqueur. Vu sa superbe forme, sa superbe condition. Et d'ailleurs, il porte des œillères pour la toute première fois. Et avec cet équipement-là, il fait un travail super bien. Et pour moi, je prends le risque faire de Governor General un gros mon favori dans cette 7e course. Quand tu finis d'y hein, Ashanti Gold, quand jamais il finira pour 2 victoires de suite au Champ de Moss. Et là, il finit un excellent deuxième couloir. Quand on connaît ce cheval, quand il impose pas, il est très redoutable à remonter. Il finit battre un excellent Diamond Light à sa dernière sortie, que Diamond pas fait une foutue remonte 1,30 longueur. Et ça veut tout dire, Ashanti Gold, il peut monter de catégorie, certes, mais au vu de sa bonne condition, au vu de sa ligne, il peut là à l'arrivée. Pierre Konofa finit de gagner, il peut là à l'arrivée. Et aussi, nous allons retenir les chances de Amber Palace, côte deux fois fin galop sur le top local, 2 fois 4e. Il finit battre contre un certain Snappy et un certain Seeking Angelo. Donc, il peut descendre de catégorie avec sa première ligne. Il peut très redoutable aussi. Il finit bien travail au training mardi matin. Et ce dernier course, nous avons ignoré, il est malchanceux de Chijané à 1100 au poteau, à 1100 mètres de l'arrivée. Et aussi, nous devons retenir les chances de Constellation avec Swapnil Rama en selle. Il est très bien galopé derrière le duo Bobby Beer Shanghai Kid à ses sorties. Et tu complètes le trio. Tout à fait. Et quand nous connaissons le cheval, il retrouve graduellement son meilleur niveau. Et quand nous connaissons Constellation, c'est un cheval qui fait une galope de main classe supérieure. Et il n'est pas pour être nous s'il passe le but en vainqueur cette semaine-ci. Et aussi Freedom, Freedom qui continue à nous surprendre avec les bonnes performances. Amazing Ball, second, fin gagné devant McMagré. La fois dernière, très mal chanceux. Il y a l'excellent Willan, quand il finit échoué de peu. Et le cheval a maintenu sa belle forme.
Il affiche des bonnes dispositions. Ce 8e ligne pour suivre en attentis. Attention aussi à Freedom. Et sinon, dans le désordre, Zuber, Gouverneur Général, Ashanti Goal, Amber Palace, Freedom. Et moi, Nitish, dans le course, comme on dit, bien contre Freedom de ça, le course avec ce poids plume. Devant Animo Place, Gouverneur Général, Ashanti Goal et Amber Palace pour compléter le côté. Maintenant, on va la cote. Le 1, côté Saint-Soriaz, Amber Palace, il y a 600 prix, le 2, Royal Challenge, 1700, le 3, Saint-Jean-Major, les 3200, le 4, Constellation à savoir, 800 prix, le 5, Gouverneur Général, 900, le 6, Rich to Fall, il y a 1100 prix, le 7, Ashanti Gold, Favori Logique, à 250 prix, le 8, Mouchedine, à 3000 roupies, et le 9, Freedom, moi mon favori, à 660 roupies. Et en tout cas, dis-nous la cote, c'est Gouverneur Général. Il y a 900 roupies, et sur PlaceBet, il y a 215 roupies. Super, super, mal, super. NT100 roupies, le Gouverneur Général, pas mal, pas mal. Ça nous passe à la 8e course, le prof de clôture. Antoine Hulcock-Plate avec le 1, Possible Commutatif, le 2, King's God, le 3, Captain Tempest, le 4, Southern Heights, le 5, Darcy Zalti, le 6, Siegfried, le 7, Summer Recess, le 8, Timog, le 9, Pater Beach et le 10, Star Bidding. Peut-être la course le plus difficile de cette 19e journée. Difficile, c'est, mais une superbe course. Quand nous avons la 8e course, quand nous avons les chevaux qui prennent part dans cette course-là, c'est vrai, hein, bien malin celui qui pourrait faire un choix entre Posse Comitatus, King's God, Captain Tempest, Darcy Zalti et même Timog qui en léger mieux. Très très difficile. Et Posse Comitatus reste sur 2 victoires consécutives. King's God reste sur 3 victoires consécutives cette saison. 2013, Nitish. Captain Tempest reste sur une superbe démonstration avec Bordeutier à sa dernière sortie. Darcy Zalti, cheval avec un gros cœur, malchanceux. Des checkers, pour moi, le jockey Souffle finit laisser piéger. Hein. Il finit laisser piéger par la tactique de Bordeutier, ce checker. S'il démarrait aussitôt que checker s'il démarrait, pour moi, peut-être la victoire à checker. Et pour résumer le tout, Posse Comitatus, le nouveau pot de drapeau de l'écurie Rajramjin, quand on connaît l'écurie Rajramjin, perdit beaucoup de chevaux. Posse Comitatus fin bat Captain Tempest à sa première sortie, fin bat un excellent Captain Vedici à sa deuxième sortie. Première ligne, le poids, pas pour un problème. Il fin déjà gagné sur 1600 mètres et il pour un gros danger dans sa course là. Et d'ailleurs, Posse Comitatus, il est en superbe condition. Et personnellement, Posse Comitatus, les parettes qui est à la main sur King's God et Captain Tempest. Et justement, King's God, qui ne cesse de nous surprendre cette saison 2013. Les films battent Even Chance, Carson City, Captain Vedici à la régulière, 2.15 longueur. Et quand on connaît King's God, il y a un cheval qui a un super coup de rein. Et à côté, il finit gagner avec Pritam Debi, c'est géant. La ligne peine problème, laisser 100 mètres. Un bon parcours pour lui, tout à fait. Et que King's God se forme les stabs et quand on connaît ce cheval là il fait une faux finish, il faudra très fort pour contrer King's God à l'arrivée. Et Captain Tempest, victoire facile de bout en bout avec Bordeutier à sa dernière sortie côté il fait une batte high accolade. Et quand on connaît Captain Tempest, quand il prend le first run sur ses adversaires, il est difficile à résister. Et avec la première ligne de Posse Comitatus, je ne peux pas penser que Raju Rawan pour laisser Johan Victor essayer de prendre le first run. Je peux penser à deux chevaux là pour suivre vous êtes de très peu. Et d'où première ligne de Posse Comitatus, deuxième ligne de Captain Tempest. Ça rend les courses là encore plus attrayantes, plus palpitantes, effectivement. Il se trouve dans une superbe condition. Et Captain Tempest, c'est vrai, hein. Il est très coté chez les parieurs. Beaucoup pariaient préfèrent lui. Captain Tempest à l'écoute, quand nous gagne la cote, justement. 195 roupies. 195 roupies. Et un autre cheval. Pour Posse Comitatus, il y a 450 roupies. D'accord. Et la cote jeudi soir chez SMS Espoiraz. Et aussi, il y a Darcy Zalti dans cette course-là, qui lui peut revenir pour la deuxième semaine consécutive qu'on est fini d'y aller. Je sais sans mettre cette façon. L'écurie Mahesh Ramdin pour lui allumer deuxième semaine consécutive. Peut-être qu'il va être un win, un gagnant. Moi, personnellement, si, me convaincu, hein,
si peut-être Rai Durawan dans ce dossier la semaine dernière ou un jockey plus inspiré quand tu finis tout checker. Même moi, juste, si tu viens la semaine dernière, peut-être. Quand on trouve checker, fin prend le first run, quand on connaît dans ces dossiers, l'INTP en retrait. Mais il faisait aussitôt que checker. Mais il suit y aller et on trouve ce belle remontée en ligne droite. Certes, tu fais une démarre un petit peu lent, mais on pensait nous oublier ça les courses là. Pour moi, c'est un cheval qui suffisait gagner la semaine dernière. Les fins être maintenu sur sa fraîcheur. Il y a en superbe condition. Cette fois-ci, l'écurie Mahesh Ramdin fin confier la monte à Mark Nejus avec ce troisième ligne. Il prend un gros danger au finish. Et ce cheval, hein, il fait une galope avec Snappy, Winter Sky. Et je pense qu'il a la classe, qu'il a le potentiel pour galoper comme un possé commutatus, Kingsguard, Captain, Tempest. Le seul hic de sa course là, c'est la distance. À côté, nous connaissons que dans ces sorties, jamais pas fini de gagner au-delà des 1400 mètres de ce corrier, même Sud-Afrique, même à Maurice. Le seul hic, c'est la distance. Et aussi, il y a un cheval qui me bien content en constant progrès au training. S'il bénéficie d'un train rapide, attention à Timog au finish. Aussi là, tout dépend des dispositions de Brad Podham. Quand nous connaissons Timog, 5500, quand nous connaissons Timog, fin back les Seno Versace, vainqueur du Toad Golden Trophy. Captain Snop. Exactement. Ce cheval Timog, il y a aussi de la tenue sur ces 100 mètres. Moi, un place bet sur Timog. Place bet Timog, combien il était? 875. Un place bet sur Timog. Il y a une chose vraiment extra. Quand nous connaissons ce cheval-là, quand nous avons ce training, il est en bonne condition. Et d'ailleurs, à cette dernière sortie, les filles remontent beaucoup de terrain pour échouer à seulement 2,60 longueurs. Derrière, un excellent Bezugo qui nous fait 3e place derrière Siking Angelo. Moi, si j'ai une tente bazar à donner dans la cote de la 19e journée, 8e course, pour ces commutatus, Kingsguard, Captain Tempest sortie. Moi, un place bet pour Timog, pour bien contre ce cheval-là, ce forme, training-wise, form-wise, distance-wise. Un train rapide à son avantage. Et sinon, pour résumer le tout, pour faire, moi, un petit penchant pour Posse Comitatus, Kingsguard. Pour moi, la victoire devrait, ce jeu entre Posse Comitatus, Kingsguard. Captain Tempest, je pense que légèrement Posse Comitatus, Kingsguard, a un léger avantage. Et attention à Timog, comme outsider. Moi, dans le course, je suis bien content de ce cheval. Siegfried, qui revient sur la distance. Que tu as gagné. Siegfried, ouais. Prince Alwatan. Et aussi, je suis bien content. Kingsguard. Pour résumer, je pourrais pour Siegfried, je fais Siegfried gagnant devant Kingsguard, Posse Comitatus et comment j'ai le 8 Timog. D'accord. On est bien content pour Manris. Zoubia Siegfried, combien il était? Siegfried, il y a 4000 roupies place, il y a 660. D'accord. Et PlaceBet, Siegfried, combien il était? 660, c'est ça. D'accord, super. Et sinon, là, nous arrive à la fin l'émission Podcast Tips vidéo. Et sinon, comme meilleure chance de la corde de demain, c'est vrai, très difficile, mais meilleure chance. Sinon, pour Benker est difficile. Moi, je suis bien content. Wolfton dans la deuxième course. Je suis bien content aussi. Akupa dans l'épreuve principale. Et un cheval qui nous fait d'y aller, l'évidence ceci, moi bien content de ce forme, fait vraiment plaît à moi, il y a un net regard de forme le cheval. Et nous avons un œil sur ce cheval, l'évidence, Wolfton, Akupa. Et aussi, comment nous fait d'y aller dans la 7e course, gouverneur général, il y a une superbe forme le cheval, il fait une retrouve, il paraît qu'il est acclimaté. Et nous connaissons ce cheval-là, ne serait-ce que 75% de ce valeur sud-africaine, il peut nous traiter de sur l'adversaire. Et comme tant de bazar, bien content, Timog. Et moi, comme Benker, je vous donne Bobby Bear. Et comme tant de bazar, je vous donne 2 chevals, Fifoun. Et dans la 8e course, Siegfried. D'accord. Et là, nous finissons à la fin de l'émission. Justement, nous finissons à la fin de notre émission Podcast Tips. Et au revoir. Au revoir.